J'aimerais cette fois qu'on parle un petit peu d'innovation valeur. On sait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'innover pour arriver à se différencier, pour arriver à gagner des parts de marché finalement, pour faire de la croissance. Qui dit innovation va dire investissement, va dire finalement la capacité à se dire je vais foncer, faire de la recherche finalement pour dégager de nouvelles pistes qui me permettront de pouvoir me développer. Alors, on le fait, mais ce n'est pas une opération blanche, parce que du coup, c'est pas tout rose. Il faut engager des moyens financiers, donc il faut investir. Et j'ai le sentiment qu'une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que l'innovation pousse à investir des moyens, mais est également confrontée de la part des entreprises, du moins des responsables d'entreprise, à finalement ce frein, cette peur de se dire je peux ne pas atteindre le résultat escompté. Du coup, se pose la question de la nécessité de l'innovation valeur, de se dire je vais investir, mais j'aimerais le faire en minimisant au maximum les coûts et en arrivant à dégager une valeur qui soit réellement intéressante pour ma structure. Alors ma question, selon toi, si on va donc dans ce concept d'innovation valeur, quelle est l'étape clé de l'innovation valeur? La première étape, bien sûr, Oui. c'est celle qu'il ne faut pas louper. Et donc, dans cette première étape, il faut faire l'inventaire de toutes les ressources de l'organisation pour innover. D'accord. Donc, on va regarder quels sont les budgets, quels sont les outils, quelles sont les personnes, Oui. quels sont les talents que nous avons, quels sont les partenariats que nous avons. Tout ce qui va nous aider à aller vers cette innovation recherchée. Quand on sait ce qu'on a, Oui. on peut aussi en déduire tout ce qu'on n'a pas encore. Ok. Donc on va aussi vérifier tout ce qui nous manque, idéalement, pour aller vers l'innovation recherchée. Quand on a donc mis des mots et des noms sur les choses qui manquent, on peut les quantifier. Exactement. Donc il faut également savoir qu'est-ce que ça nous coûte, quel est l'investissement nécessaire pour acquérir ce qui nous manque à ce stade. Ok. Et puis la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va étaler ces coûts qui sont liés aux ressources nécessaires dans le temps, puisqu'on n'a pas besoin de tout payer le premier jour. Ça va être étalé dans le temps. Si par exemple l'objectif c'est d'avoir un nouveau produit prêt à être commercialisé d'ici 2 ans, eh bien, il va y avoir une série d'investissements et de coûts qui vont s'opérer et qu'on va étaler dans le temps. Et donc à ce moment-là, on va avoir une visibilité sur le cash in-out, enfin surtout out dans ce cas-ci, puisqu'il s'agit de dépenses dans le temps. Et ça aide également à connaître en tout cas le risque financier qu'on prend. Alors, tu parles de risque. On comprend bien qu'avec cet inventaire, ce lissage dans le temps, cette planification, ça nous permet de pouvoir gérer ce risque. Mais oui, ok, on gère le risque, mais de manière maintenant concrète. Comment j'arrive à m'assurer de créer réellement de la valeur dans chaque projet d'innovation? Oui, il n'y a pas que des coûts et des risques dans un projet d'innovation. Il y a aussi évidemment les opportunités et surtout les opportunités de gain. Oui. Pour le connaître, il faut se poser un certain nombre de questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on va économiser grâce à cette innovation? Souvent, les innovations sont faites pour réduire les coûts. Combien peut-on économiser? Une autre question qu'on doit se poser, c'est combien de clients allons-nous gagner grâce à cette innovation? Qu'est-ce que ça va rapporter par client? Combien vont rapporter les nouveaux produits? Que gagnent nos clients à acheter notre innovation? Comme ça, il y a une mutualisation aussi de la valeur ajoutée qui arrive grâce à l'innovation. Et lorsque la somme des économies et des gains dépasse la somme des coûts, il devient évidemment beaucoup plus facile de prendre une décision d'investir dans l'innovation pour l'entreprise. C'est vrai, mais ça reste des coûts, ça reste des enjeux financiers. Et on est bien d'accord que bien souvent, parce qu'on n'a pas toujours le résultat, on peut arriver à échouer. Je vois moi-même bien souvent quand il y a des projets en interne de développement, on a beau démarrer avec un MVP,
on doit l'amender, l'améliorer pour finalement atteindre. Donc finalement, il y a des enjeux financiers qui sont bien souvent importants. Et face à ces enjeux, il y a cette peur de l'échec. Ok ? Et ma question, ce serait un petit peu de prendre conseil auprès de toi. Comment conseillerais-tu aux entreprises de procéder, ou du moins, quels conseils tu donnerais aux responsables d'entreprise pour réduire cette peur de l'échec face à ces enjeux financiers qui sont bien souvent importants? C'est vrai que il y a un risque et une peur qui est liée à ce risque. Oui. Cela dit, c'est sans doute une fausse peur, puisqu'on ne sait pas encore si le risque va réellement opérer ou pas. Donc la meilleure chose pour surmonter cette peur, c'est de créer de la visibilité. Et pour avoir de la visibilité, moi j'encourage les entreprises à créer un simple diagramme qui montre une courbe dans le temps des coûts. Très bien. Et une courbe dans le temps des recettes. Voilà. Et à un moment donné, la courbe des recettes va croiser celle des coûts. Celle des coûts va diminuer et celle des recettes va augmenter. Et ça, c'est le point d'inflexion qui permet de se dire, ok, à partir de là, on a à passer un cap et il deviendra plus facile, évidemment, après de construire une valeur ajoutée sur ce projet en question. Parfois, il est aussi important de s'assurer qu'on a bien tout le financement nécessaire pour mener un projet à terme. Et donc, on a parfois besoin des banques, on a besoin des actionnaires. Lorsqu'on a fait ce diagramme avec les recettes et les coûts dans le temps, et qu'on connaît le point d'inflexion, il devient beaucoup plus facile aussi de s'assurer le financement dont on a besoin pour innover. Et donc, cette visibilité-là dans le temps, le point d'inflexion, et savoir qu'on a un backup financier de la part d'une banque ou d'un financeur, d'un investisseur, c'est tout ça qui rassure et qui fait que on a moins peur d'y aller parce qu'on travaille avec une certaine clarté sur le plan financier. Et quand je t'écoute, j'ai même envie de compléter, parce que ça nous renvoie à un entretien précédent. Et en plus, comme tu as dit, si on fait un inventaire et on s'est assuré d'avoir les talents nécessaires pour porter cette innovation, c'est vrai que là, on a vraiment tous les outils intéressants et nécessaires. Ah, là, c'est le paradis. Ah, mais clairement. Ben, visons tous le paradis et grand merci pour cet entretien, Michel. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandra.